Bonjour mes amis, je suis très content de vous retrouver et vous voyez bien que je reviens après une longue absence due à des conditions extraordinaires. Bon, on se voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour aborder le problème de la concordance des temps. Et nous savons bien que la concordance des temps pose un problème, si vous voulez, énorme aux gens qui veulent pratiquer le français. Donc je vais essayer d'expliciter un peu ce problème. Alors je commence. La concordance des temps s'inscrit dans le processus du déroulement des actions dans le temps. C'est-à-dire que nous avons un système de temps et nous avons des actions qui se succèdent. Alors, on va montrer comment placer les actions l'une après l'autre selon celles qui sont antérieures à d'autres qui sont postérieures. C'est-à-dire les premières actions et les deuxièmes actions, etc. Alors, je répète, la concordance des temps s'inscrit dans le processus du déroulement des actions dans le temps. Et un temps composé exprime toujours une antériorité par rapport à un temps simple. C'est-à-dire, quand vous avez un temps simple et un temps composé, vous devez savoir que le temps composé exprime une action antérieure au temps simple. C'est-à-dire que le temps composé décrit la première action et le temps simple, l'action qui suit, deuxième, troisième, etc. Aussi, je vous donne ici 3 exemples pour essayer de lever un peu l'ambiguïté. Exemple numéro 1. Quand il eut fini, il sortit. Quand il eut fini, là vous avez un temps composé, c'est un passé antérieur, aussi l'auxiliaire avoir au passé simple et le participe passé. Donc là, c'est la première action. Alors cette action est antérieure à celle-là, formée par un temps simple. Quand il eut fini, il sortit. Sortir, passé simple. C'est un temps simple. Alors vous avez temps composé, temps simple. Ça y est? Alors là, vous avez la proposition principale, et là, vous avez la proposition subordonnée, PS. Proposition subordonnée, PP, proposition principale. Alors, l'action de finir est antérieure à l'action de sortir. C'est-à-dire, tout d'abord, il doit finir, ensuite, il va sortir. Donc, première action, deuxième action. Action antérieure, action postérieure. Voilà, pour parler le langage de la grammaire. Exemple numéro 2. Quand il avait fini, il sortait. Quand il avait fini, proposition subordonnée, il sortait, proposition principale. Je peux dire encore, il sortait quand il avait fini. Donc, ça y est, il sortit quand il eut fini. Donc, ce n'est pas obligatoire de commencer toujours par la proposition subordonnée. Ça dépend de ce que vous voulez dire. Alors, quand il avait fini, il sortait. Alors, avait fini, c'est un temps composé. Vous avez l'air un plus que parfait. Voilà l'auxiliaire avoir à l'imparfait, suivi du participe passé du verbe finir. Il sortait, verbe sortir à l'imparfait. Donc, qu'est-ce que je vois? Que l'action de finir est antérieure à l'action de sortir. Tout d'abord, il doit finir, ensuite sortir. Exemple numéro 3. Quand il a fini, il sort. Quand il a fini, il sort. Proposition subordonnée, proposition principale. Je peux dire encore, il sort quand il a fini. Ça y est? Alors là, vous avez a fini, c'est un temps composé.
verbe finir au passé composé, voici l'auxiliaire a, j'ai, tu as, il a. Et le participe passé fini. J'ai fini, tu as fini, il a fini. Il sort présent de l'indicatif. Ça y est. Alors vous voyez bien que avec le passé antérieur, c'est le passé simple. Le plus que parfait, c'est l'imparfait. Le passé composé, c'est le présent. Je ne peux pas mélanger ces temps. Comme je ne peux pas dire, dans ça, il ne faut pas le mettre dans la tête. Je ne peux pas dire, quand il avait fini, il sort. Non, c'est faux. Il faut respecter ce déroulement des actions dans le temps. Alors, j'ai ici une constatation. Alors, au passé simple de l'auxiliaire dans la proposition subordonnée répond le passé simple du verbe dans la proposition principale. Alors, j'ai ici trois constatations pour les trois exemples. Regardez. Alors, je répète, au passé simple de l'auxiliaire dans la proposition subordonnée répond le passé simple du verbe dans la proposition principale. Alors, si vous voulez, astuce pour bien, si vous voulez, comment dirais-je, pour bien fixer le temps des verbes. Alors, regardez, quand il eut fini, alors j'ai dit ici que vous avez un passé antérieur avec l'auxiliaire avoir au passé simple. Alors, au temps de cet auxiliaire correspond le passé simple dans la proposition principale. Alors, eu, fini, auxiliaire au passé simple. Là, vous mettez le passé simple au verbe. Avait fini, auxiliaire avoir à l'imparfait. Vous donnez ce temps au verbe de la principale. A fini, auxiliaire avoir au présent. Vous donnez ce temps au verbe de la proposition principale. C'est la constatation des trois exemples. Alors, je répète, au passé simple de l'auxiliaire dans la proposition subordonnée répond le passé simple du verbe dans la proposition principale. À l'imparfait de l'auxiliaire dans la proposition subordonnée répond l'imparfait du verbe dans la proposition principale. Au présent de l'auxiliaire dans la préposition subordonnée répond le présent du verbe dans la proposition principale. C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est là. U, passé simple, auxiliaire, passé simple, verbe, passé simple, auxiliaire à l'imparfait, verbe à l'imparfait, auxiliaire au présent, verbe au présent. Si vous voulez comment dirais-je, des techniques pour bien maîtriser l'emploi du temps. Alors là, voici un axe de temps imaginaire qui va nous aider à mieux situer les actions dans le temps pour décider quelle action serait antérieure à l'autre. Alors je vous ai mis ici un axe de temps global qui comprend les deux systèmes temporels, à savoir le système du présent, du passé et le système du présent. Alors, le temps le plus, si vous voulez, le plus ancien, le plus antérieur, ça peut être, vous avez ici le passé antérieur et le plus que parfait qui marque, évidemment, le plus que parfait qui marque une certaine durée. Hein? Je l'ai mis ici avec des pointillés. Action qui dure. Évidemment qu'il y a eu lieu. Le passé simple. Alors, ces deux temps-là sont suivis du passé simple et de l'imparfait. C'est-à-dire que l'action antérieure du passé simple, c'est le passé antérieur. Alors, action antérieure, action postérieure. Ça y est? Action antérieure, action postérieure. Ça va? Alors, après ces temps-là, vous avez
le conditionnel présent, parce que, alors vous voyez bien, le présent là, on est toujours dans le volet du passé. Hein? Je vais de droite à gauche. C'est le passé. Alors tout ça, c'est le système temporel du passé. Passé antérieur, plus que parfait, passé composé, imparfait, conditionnel passé, passé composé, conditionnel présent. C'est le volet du passé et là, le volet du présent. Conditionnel présent. Là, conditionnel passé. Présent. Non, le conditionnel passé, ici. Conditionnel passé, passé composé, conditionnel présent. La deuxième tranche, c'est la tranche du présent, qui contient évidemment le présent et le présent qui est envers le futur. Hein. Alors là, vous avez un futur simple qui a lui aussi une antériorité à lui seul, qui est le futur antérieur. Alors, cette action du futur antérieur, cette action est antérieure à l'action exprimée dans le futur simple. Ça y est? Alors, remarque, la concordance des temps se joue à l'intérieur des systèmes temporels présents et passés. Alors là, je vais essayer de détailler cet axe qui contient les deux systèmes, à savoir le passé et le présent. Alors là, je vais le détailler. Ça y est, je répète, la concordance des temps se joue à l'intérieur des systèmes temporels présents et passés. Alors, premier système du présent, c'est-à-dire celui-là. Hein, premier système du présent. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons, donc, voici l'axe. Là, vous avez le présent. Hein? Avant, là, c'est le passé. Et là, c'est le futur. Le présent qui est envers le futur. Ça y est? Alors, le passé composé, qui exprime une action antérieure au présent, comme ici, quand il a fini, il sort. Donc vous pouvez appliquer, si vous voulez, ces deux systèmes aux exemples que nous avons vus, et vice-versa. Ça y est? Alors, le futur simple qui a une action antérieure exprimée par le futur antérieur. Donc le futur simple lui-même a une action antérieure qui est le futur antérieur. Ça y est? Deuxième système, le système du passé. Alors dans ce système, nous avons le plus que parfait. Nous avons encore le passé antérieur qui exprime une antériorité par rapport au passé simple. Hein, par rapport au passé simple. Nous avons, alors, ces deux temps-là sont suivis de l'imparfait et du passé composé. Et là, Satan entend vers où? Ce n'est pas vers le futur, mais vers le futur dans le passé. Le futur dans le passé. Et là, va commencer le présent. Si vous voulez, si je prends cette partie comme ça, je peux la mettre ici. Et celle-là, je la mets ici. Ça y est? Alors, plus que parfait, qui est une action antérieure à l'imparfait et le passé composé. Le passé antérieur, qui est une action antérieure au passé simple. Et ça tend vers le futur dans le passé pour arriver au présent. Je vous ai mis ici un exemple de référence. Alors, il dit qu'il pleuvra. Il dit qu'il pleuvra. Il dit, c'est le présent, il pleuvra, futur simple. Alors, l'action de dire est antérieure à celle de pleuvoir. Il dit qu'il pleuvra. Versus, il a dit. Alors maintenant,
je vais mettre ce verbe au passé. Donc au lieu du présent, j'obtiens le passé composé. Et je dois changer évidemment le futur simple. Hein? Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Il a dit qu'il pleuvrait. Il a dit qu'il pleuvrait. Alors, si je veux transposer cet exemple ici, je dirais, il a dit, passé composé, qu'il pleuvrait, conditionnel, présent. Il a dit qu'il pleuvrait. Ça y est? Bon, j'espère être clair et à force de visionner et de revisionner la vidéo, vous allez constater que la concordance des temps, ce n'est pas la mer à boire. Il suffit d'appliquer un peu ces connaissances et vous pouvez bien vous en sortir. Alors d'ici là, je vous dis au revoir et je vous souhaite un bon visionnage et à la prochaine vidéo.